Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. L'amour est quelque chose de magnifique, vous ne trouvez pas? Mais c'est très compliqué quand nos proches refusent notre relation avec l'être qu'on aime. On se sent incompris et seul. La JHS d'aujourd'hui parle d'une jeune fille qui a vécu cette terrible épreuve et a fini par se retrouver seule. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 27. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Cachée sous des couvertures dans le coin d'une des pièces de ma maison, je me sens comme si je devenais folle. Je suis en pleurs, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Mais j'entends toujours ce bruit étrange. Je ne sais plus quoi faire pour l'arrêter. C'est comme si c'était tout autour de moi. Je ne peux pas l'arrêter, je le sais. Je suis terrorisée, paniquée, je suis paralysée par la peur. Mais tout ceci n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Pas à ce point-là. Je vais vous raconter mon histoire. Tout a débuté quand j'ai commencé à fréquenter mon mari actuel. À l'époque, nous n'étions pas encore en couple. On se voyait tous les jours car on travaillait dans la même compagnie. Finalement, après des mois à se lancer des regards langoureux, à s'échanger des signes de drague et autres, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous étions si heureux. Tout se passait très bien, que ce soit dans notre vie personnelle comme professionnelle. On formait une très bonne équipe et on faisait toujours en sorte de travailler ensemble sur nos différents projets pour pouvoir passer le plus de temps possible ensemble. Dans notre compagnie, nous avions vraiment des horaires surchargés. Donc si on ne pouvait pas travailler ensemble, autant dire que nous ne nous verrions jamais. Après plus d'1 an de relation, il m'a finalement fait sa demande en fiançailles, que j'ai bien évidemment accepté tout de suite. Je l'aimais vraiment comme je n'ai jamais aimé personne. Et je pense dire vrai en disant que ce jour était vraiment le plus beau de toute ma vie. Tout ça ressemblait à un rêve pour moi. Il faut savoir qu'au bureau, mon mari était le gars le plus beau, le plus gentil et le plus populaire, donc je n'aurais jamais pensé qu'il me choisirait parmi toutes ses autres prétendantes. Car oui, au travail, toutes les filles voulaient être avec lui. Et j'ai été cette femme qu'il a choisie. Je n'arrivais vraiment pas à croire qu'il allait devenir mon mari. Mais bon, c'était trop beau pour que quelque chose de négatif n'arrive pas, forcément. Je suis allée chez ma mère accompagnée de mon mari, pour lui annoncer notre mariage. C'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé. Ma mère n'a pas du tout approuvé notre décision. Elle m'a jeté un regard noir et s'est tout de suite opposée à notre relation. Te marier? C'est hors de question. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On veut être ensemble, où est le mal? Je n'arrivais jamais à comprendre les réactions excessives de ma mère. Chaque fois que je lui présentais un de mes petits amis, elle s'opposait tout de suite à la moindre relation, comme si elle ne voulait pas que je sois heureuse. Ce jour-là, je me suis vraiment sentie très en colère, et j'ai directement haussé le ton, signe de mon ras-le-bol. De toute façon, tu n'as jamais voulu que je sois heureuse. Peu importe ce que je fais, c'est toujours mal. J'en ai marre. Cette fois-ci, rien à faire. Je me marierai avec lui que tu le veuilles ou non. T'as beau être ma mère, tu n'as pas à faire les choix de ma vie à ma place. Comment oses-tu élever la voix contre moi? Tu es devenue complètement folle. Je ne t'ai pas éduquée comme ça. Présente-moi tes excuses immédiatement. Je ne vais pas m'excuser de vouloir construire ma vie. Tu as complètement perdu la tête? Écoute-moi, je refuse que tu... Non, ça suffit, ma décision est prise. J'étais parfaitement consciente que ma mère ne voudrait jamais changer d'avis et j'ai décidé d'interrompre la conversation sur ces derniers mots. J'ai pris la main de mon petit ami et nous sommes partis en vitesse de chez ma mère. Suite à ça, nous avons décidé d'organiser une petite cérémonie juste entre nous. Et nous avons décidé d'acheter un petit appartement loin du pays, dans une ville où il n'y a que très peu d'habitants. Mais pas longtemps après le déménagement, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Ça venait toujours soit de derrière moi, soit autour. Au début, c'était des petits bruits pas trop nuisibles, comme si un objet tombait ou comme si quelqu'un tapait contre un mur. J'étais en train de découper quelques légumes dans la cuisine quand soudainement, j'ai entendu un bruit très étrange. Mon mari a tout de suite vu sur mon visage que quelque chose n'allait pas. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Rien. Est-ce que t'as frappé quelque chose ?» Non. Je me suis dirigée vers l'évier et c'est là que j'ai vu une assiette brisée par terre. Elle était de base posée sur l'évier, mais visiblement elle était tombée et s'était cassée lors de sa chute au sol. Je m'apprêtais à ramasser les morceaux quand mon mari a pris mon bras pour m'arrêter. Le séchoir a dû se casser. Ce n'est rien. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci, tu es si gentil. Ne t'en fais pas, ce n'est rien. Il était si gentil avec moi, toujours très serviable.
C'était un mari exemplaire et aucune femme n'aurait rêvé mieux. Après cet incident, quelques jours se sont écoulés jusqu'à ce jour où je me suis levée vers 9h du matin. Je suis sortie de ma chambre pour aller prendre mon petit déjeuner. De ma chambre à la cuisine, il y a un long couloir. Et dans ce couloir, il y a quelques autres pièces en plus de la salle de bain. Quand je suis passée devant la porte de celle-ci, qui était fermée, j'ai entendu l'eau couler à travers. Directement, j'ai pensé que mon mari était en train de prendre sa douche. Et je me suis dit que je pourrais lui faire la surprise de le rejoindre sous la douche. Ça allait sûrement lui faire plaisir. Je me suis donc approchée de la porte en faisant de tout petits pas pour qu'il ne m'entende pas. J'ai posé ma main sur la poignée quand, soudainement, mon portable s'est mis à sonner. J'ai regardé qui pouvait bien m'appeler et c'était Isao, mon mari. J'ai décroché. Allô ? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bonjour mon amour. Je vais bien mais je m'ennuie sans toi à la maison. Rentre vite. Je vais faire mon possible. D'accord. Quand est-ce que tu rentres ? Normalement vers 15h, mais ça dépendra du travail qu'on nous donne à faire. Oh, je vois. N'en profite pas pour flirter avec quelqu'un d'autre alors que je ne suis pas à la maison, hein. Mais enfin chérie, comment est-ce que je pourrais te tromper en sachant que je suis toute seule à la maison ? Le bruit de l'eau à travers la porte a recommencé. Puis des bruits de quelqu'un qui bouge dans la douche ont commencé à retentir. C'était effrayant et incompréhensible. Hein ? Tout va bien? Tu n'es vraiment pas avec quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce que... Bébé? Quelque chose ne va pas? Une seconde, je me suis approchée très prudemment de la porte. Et c'est là que ça m'a frappé comme un éclair. J'ai ouvert mes yeux en grand et la question que je me suis posée directement était la suivante. Si Isao était au travail et moi seule à la maison, alors qui se trouvait actuellement dans la salle de bain ? Je n'ai pas réfléchi une seconde et j'ai ouvert la porte en trombe en criant « Qui est là ?» En restant au pied de la porte, j'ai observé la pièce doucement. Il n'y avait personne. L'eau s'écoulait du pommeau de douche tout de même. J'ai repris ma conversation téléphonique. Désolée, l'eau coulait toute seule dans la douche alors j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ça m'a vraiment fait peur. Mais en fait, il n'y a personne. Je m'avançais tranquillement et surtout très soulagée vers la douche, pour éteindre l'eau. Téléphone toujours à l'oreille. T'as oublié d'éteindre l'eau avant de sortir de la douche ? Ça va nous faire monter la facture d'eau. Mais non, j'ai dormi avec toi ce matin, et je me suis levé en retard. Donc je n'ai pas pris la douche ce matin, et j'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner non plus. La douche est peut-être cassée ? Comment ça a pu s'allumer tout seul alors ? Ouais, t'as peut-être raison, elle doit être cassée. D'un seul coup, la lumière de la pièce s'est éteinte. Je me retrouvais dans le noir complet puisqu'il n'y avait aucune fenêtre. J'ai été tellement choquée et terrorisée en une seconde à peine. Des bruits de quelqu'un qui frappait les murs autour de moi se faisaient entendre, et plus ça allait, plus ils étaient forts et violents. Ah, c'est quoi ça ? J'ai remis le téléphone à mon oreille pour parler à Isao le plus vite possible. Isao, cette maison est bizarre, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici. Tu crois que c'est un cambrioleur ? J'ai peur, je t'en supplie, reviens à la maison. Il faut absolument que je parte d'ici, cet endroit me fait trop peur. Isao ? Allô ? Pourquoi tu ne réponds plus ? La ligne a coupé d'un seul coup. J'ai regardé mon téléphone et il indiquait que je n'avais plus du tout de réseau. J'étais dans une situation vraiment critique à cet instant précis. Je ne savais pas comment gérer tout ça. S'il y avait vraiment un cambrioleur, je préférais fuir tout de suite plutôt que de l'affronter. Je n'étais en aucun cas le genre de personne courageuse. Je me suis donc précipitée vers la porte de la salle de bain pour sortir. J'ai empoigné la poignée, mais la porte refusait de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il était en train de se passer ? C'était impossible. Cette situation n'aurait jamais dû arriver. La porte de la salle de bain ne se verrouillait que de l'intérieur. Il était donc impossible que je sois enfermée à l'intérieur de cette pièce. Les bruits ont continué de plus en plus violemment. Je me suis accroupie par terre, prenant ma tête dans mes mains comme pour me protéger. Que quelqu'un arrête ça, je vous en supplie! J'avais les larmes aux yeux. Ces bruits incessants étaient tout autour de moi. Ils ne s'arrêtaient plus. C'est comme s'ils entraient dans ma tête. Puis, les bruits se sont arrêtés tandis qu'un grincement se faisait entendre. J'ai levé les yeux, apeurée, et la lumière du jour a de nouveau éclairé la pièce. Isao venait d'ouvrir la porte de l'extérieur. Ça va? J'ai compris que quelque chose n'allait pas, alors je suis directement rentré à la maison. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Je pensais que tu étais sorti. J'ai sauté dans ses bras tellement j'étais soulagée et je me suis effondrée en larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? À ce moment, j'ai cru que c'était enfin fini. J'avais vraiment mal vécu cette expérience dans la salle de bain. Malheureusement, parfois ça arrivait que j'entende le bruit de quelque chose de métallique frapper contre la porte.
Depuis ma mauvaise expérience, j'avais l'impression d'être complètement paranoïaque et de perdre la tête. Je ne supportais plus cette situation et j'ai donc décidé de parler à mon mari. « Isao, partons, je t'en prie. Cette maison est trop bizarre. » Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Des choses étranges se passent ici. Des fois, j'entends quelqu'un qui enfonce des clous dans le mur. La télé et les lumières s'éteignent toutes seules. Et je sens comme si quelqu'un me regardait tout le temps. Isao est resté me fixer, sans bouger, l'air impassible. Je sais que ça a l'air complètement fou dit comme ça, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre ici avec nous. Il s'est contenté de m'adresser un sourire plutôt étrange. Tout va bien. T'es probablement trop sensible. Je suis là maintenant. Ne t'inquiète pas. Il m'a pris dans ses bras comme signe de soulagement, et pour me montrer que sa présence était rassurante. Je me suis laissé faire car sa chaleur me rassurait tellement. Elle effaçait les mots. Tandis qu'il me serrait dans ses bras avec amour, une sonnerie a retenti. C'était notre interphone. Qui c'est? On n'attend personne normalement. C'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé d'appartement. Ignore-le. Non, je sens vraiment que quelque chose ne va pas. Je vais aller voir l'interphone. Tandis que je m'apprêtais à aller voir, il a pris mon poignet dans sa main et a commencé à le serrer. Je me suis arrêtée et l'ai fixé du regard. N'y va pas. Son visage est devenu terne et sans émotion en un instant. Le ton qu'il a pris a changé du tout au tout. Ce ton rassurant qu'il avait il y a quelques minutes avait disparu. Si tu pars, je divorce. Sa phrase m'a choquée. Et je l'ai donc repoussé immédiatement. J'ai haussé le ton. Pourquoi tu pars dans des extrêmes juste pour ça? Comment est-ce que tu peux me balancer un truc comme ça aussi facilement? J'ai juste dit que j'allais regarder. Je suis donc allée voir l'interphone et... Oh mais quoi? L'image de ma mère apparaissait sur l'écran. J'ai été vraiment surprise de la voir ici car je ne lui avais jamais donné mon adresse. Alors comment avait-elle fait pour trouver notre maison? Je me suis tournée vers Isao effrayée, une fois de plus, quand un clic a retenti. Le clic de ma porte. Comment? La porte était fermée? Ma mère m'a mis une gifle énorme dans la figure. Elle a utilisé tellement de force dans ce geste que c'est comme si elle venait de me fouetter le visage avec une ceinture en cuir. Tu ne comprends pas? Réveille-toi! Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un avec toi? Il n'y a personne ici! Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à dire qu'il y a quelqu'un ici? Ce n'est que ton imagination! Je suis restée figée, la fixant puis j'ai ouvert la bouche dans un sourire. Mais de quoi tu parles? Regarde! Il est juste ici. J'ai tourné la tête vers Isao. Juste là. Il n'était plus là. Il avait disparu. Suite à ça, ma mère m'a obligée à prendre rendez-vous avec des médecins spécialisés dans la psychiatrie. Ils ont dit que j'avais un problème psychologique. L'homme avec qui je me croyais mariée était un de mes collègues, mais nous ne nous sommes jamais mariés, et il a toujours été en couple avec une autre femme. Les médecins ont dit que toute cette désillusion était causée par un désir tellement intense d'être avec lui, et il a dit que cet étrange son que j'avais entendu apparaissait quand ma désillusion commençait à se briser. Pour ne pas nous créer une mauvaise réputation, ma mère a pris la décision que nous allions déménager et que je retournerais vivre avec elle. J'ai eu un traitement pour mon désordre mental et tout se passait vraiment bien. J'ai dû le prendre pendant plusieurs années. J'ai trouvé un autre job en attendant. Et quand je pense à tout ça, je suis quand même choquée de penser que mes souvenirs faisaient partie d'un monde fantaisiste que j'avais moi-même créé. Mais je vais bien maintenant, puisque j'ai trouvé un homme qui m'aime pour ce que je suis. Mais dernièrement, j'ai commencé à entendre des bruits bizarres. Encore. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Finalement, les apparences sont vraiment trompeuses. Le fait de se mettre dans la tête de quelqu'un qui a des troubles mentaux peut nous donner une nouvelle vision et sûrement nous faire ressentir beaucoup d'empathie pour cette personne. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui souffrent de ce genre de troubles, ne les jugez pas et portez leur assistance comme vous le pouvez. Ce genre de situation n'est ni facile pour vous, ni pour la personne qui souffre de ces troubles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.